Derek Prince est reconnu comme un des enseignants de la Bible les plus renommés de notre époque. Il est l'auteur de plus de 30 livres traduits dans près de 50 langues. Bonjour. Aujourd'hui, Derek Prince aborde un thème d'importance, puisqu'il s'agit du rapport entre la foi et les œuvres. Dans cet enseignement de la série « Poser les fondations », il nous éclaire sur une des questions que beaucoup de chrétiens se posent, à savoir quelle est la bonne relation entre la foi et les œuvres, en d'autres termes, entre ce que nous croyons et ce que nous faisons. Dans notre précédente réunion, j'ai abordé le thème de la repentance à la foi. J'ai traité la repentance et je n'ai fait qu'aborder la foi. Je veux ce soir poursuivre sur la foi. Et le thème est la foi et les œuvres. Deux mots simples qui sont souvent utilisés dans le Nouveau Testament. Et pourtant, il est absolument stupéfiant de constater combien le peuple de Dieu n'a pas une compréhension claire de la relation entre la foi et les œuvres. Par le mot foi, nous voulons dire ce en quoi nous croyons. Par œuvre, ce que nous faisons. Quelle est la bonne relation entre ce que nous croyons et ce que nous faisons? Je voudrais juste commencer en citant brièvement l'Évangile. Il y en a tant parmi nous qui utilisent le terme Évangile et nous en parlons comme si c'était quelque chose que nous connaissions si bien que nous savons clairement de quoi nous parlons. En réalité, je crois que beaucoup de gens parlent de l'Évangile et ne sont pas conscients de ce qu'est réellement l'Évangile. C'est énoncé très clairement par Paul dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 5. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 5. Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Et ensuite, Paul continue en déclarant l'Évangile. Et l'Évangile est présenté en trois simples faits historiques. Ce n'est pas compliqué. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Donc, l'Évangile consiste en trois faits historiques. Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour. Et là où ces déclarations ne sont pas faites, l'Évangile n'est pas annoncé. Il y a tellement de soi-disant prédications de l'Évangile qui ne contiennent jamais l'Évangile. Ce sont les trois faits fondamentaux qu'il nous faut poser. Christ est mort pour des péchés, il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour. Et la première autorité qui atteste de ce fait, ce ne sont pas les témoins oculaires qui l'ont vu après sa résurrection, mais ce sont les Écritures. C'est l'autorité suprême. Paul dit, par deux fois, selon les Écritures. Puis il poursuit en donnant une liste des personnes qui furent témoins de sa résurrection. Mais souvenez-vous que l'ultime autorité en termes de foi, ce sont les Écritures. Ensuite, Paul explique que si nous recevons ces simples faits par la foi, sans les œuvres, sans faire quelque chose, la justice nous sera imputée. Nous serons reconnus comme justes. Il est très important de remarquer que Paul dit que ce n'est pas par ce que nous faisons, mais par ce que nous croyons. Ce n'est pas par les œuvres, mais par la foi. Il poursuit dans Romains chapitre 4 pour examiner la leçon que nous pouvons apprendre d'Abraham, car il dit que la justice lui fut imputée par la foi. Paul commence alors à débattre de la leçon que nous pouvons apprendre de lui. Il dit dans Romains 4, verset 4, « Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Si vous travaillez pour quelqu'un et recevez votre salaire, ce n'est pas une grâce, c'est quelque chose qui vous est dû. Mais il dit que ce n'est pas ainsi que l'on parvient à la justice.
Ce n'est pas par nos œuvres. Ce n'est pas quelque chose que nous gagnons. Puis, il poursuit avec une déclaration des plus surprenantes. Et je dis aux gens que si vous n'avez jamais été surpris par ce que vous lisez dans la Bible, c'est que vous n'avez jamais vraiment lu la Bible, car elle contient les plus surprenantes déclarations. Paul poursuit en disant, dans Romains, chapitre 4, verset 5, « Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » Ainsi, si vous voulez que votre foi vous soit imputée à justice, quelle est la première chose à faire? Arrêtez d'œuvrer. À celui qui ne fait point d'œuvre, aussi longtemps que vous pensez pouvoir gagner cela par ce que vous pouvez faire, vous ne le recevrez pas. C'est ce qu'il y a de plus difficile pour les gens religieux. Nous sommes tellement habitués à l'idée qu'il faut faire quelque chose pour gagner la faveur de Dieu. La faveur ne peut être gagnée. La grâce ne peut être gagnée. Par définition, elles ne peuvent être gagnées. C'est pourquoi, la première chose à faire si vous voulez être reconnu comme juste aux yeux de Dieu, c'est d'arrêter d'essayer. N'œuvrez pas. C'est une déclaration déroutante pour beaucoup. Mais la Bible est un livre déroutant. Bien plus déroutant que beaucoup d'entre nous le pensent. Quelle est la véritable relation entre la foi et les œuvres? Ce n'est pas que les œuvres ne soient pas importantes, c'est l'ordre dans lequel nous les faisons. Ruth et moi avons cité un passage d'Éphésiens 2 sur lequel j'aimerais revenir. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Nous ne pouvons même pas nous enorgueillir du fait que nous avons la foi, car nous l'avons uniquement parce que Dieu nous l'a donnée. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons produire par nous-mêmes. Ensuite, il est dit, « Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Et dans tous les passages où il est parlé de gens qui croyaient avoir été rendus justes par leurs œuvres, Paul dit que non, afin qu'ils ne s'orgueillissent pas. Vous voyez, une religion des œuvres nourrit l'orgueil humain. Et l'orgueil est le grand péché originel. C'est pourquoi Dieu a établi un moyen d'être rendu juste qui ne nourrit pas notre orgueil. Si vous regardez les personnes qui ont des religions plutôt compliquées, et je n'en nommerai aucune, car je ne veux pas donner l'impression d'attaquer quoi que ce soit, mais fondamentalement, plus elles sont difficiles, plus ils sont fiers. Ils font des choses réellement difficiles et ardues, jeûner, faire des sacrifices, et ainsi de suite. Cela nourrit l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Ainsi, Dieu a conçu une façon d'être trouvé juste devant lui qui ne flatte pas notre orgueil. Je ne sais si vous l'avez déjà remarqué, mais fondamentalement, parlons des chrétiens. Les chrétiens qui sont très légalistes, très regardants sur les règles, sont souvent des personnes peu aimantes. L'aviez-vous déjà remarqué? Si vous vous tournez vers eux pour recevoir de l'amour, vous n'en recevrez pas beaucoup. En réalité, le légalisme et l'amour sont plus ou moins opposés. Et nous devons donc être continuellement sur nos gardes à l'encontre de tout ce qui renforce notre orgueil. Mais la religion, fondamentalement, nourrit l'orgueil. Si c'est de la religion sans la grâce de Dieu, cela nourrit l'orgueil. Mais il y a une place pour les œuvres. Elles ne sont pas sans importance. Il faut juste les remettre à leur place. Éphésiens chapitre 2 verset 10 le dit de manière tout à fait claire. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, quand Dieu a fait de nous de nouvelles créatures en Christ, et la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature, eh bien, Dieu a préparé les œuvres adaptées pour chaque nouvelle créature. Mais la vieille nature charnelle ne peut pas marcher dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées. Il vous faut être une nouvelle créature par la foi avant de pouvoir marcher dans les bonnes œuvres. Alors, les bonnes œuvres deviennent extrêmement importantes. Mais il faut garder le bon ordre. Tout d'abord, être une nouvelle créature par la foi, puis les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous.
Je ne sais pas si vous avez réalisé, vous n'avez pas vraiment besoin d'établir ce que vous devriez faire pour Dieu. Si vous êtes une nouvelle créature en Christ, car Dieu a déjà tout préparé pour vous. Ce que vous avez à faire est de découvrir ce que Dieu a préparé pour vous d'ores et déjà. N'essayez pas de faire vos propres plans pour votre vie. Cherchez à découvrir quel est le plan de Dieu pour votre vie. Et bien souvent, c'est très différent de ce à quoi vous vous seriez attendu. Maintenant, revenons un peu aux définitions. Et c'est ici que nous devons bien clarifier les choses. En fait, il faut que les choses soient très claires dans votre esprit tout le temps. Combien d'entre vous sont d'accord avec moi? Bon, il nous faut maintenant examiner brièvement la nature de la grâce. La grâce est un mot merveilleux, mais trop souvent mal interprété. Un jour, je prêchais dans une église. Je dis, en fait, les églises qui intègrent dans leur nom le mot grâce sont celles qui en savent le moins au sujet de la grâce. Et d'un seul coup, j'ai réalisé que j'étais en train de prêcher dans une de ces églises. Néanmoins, cela reste vrai. Beaucoup de ceux qui utilisent le mot grâce n'ont aucune idée de ce que cela signifie. Le sens premier de la grâce est beauté, charme. C'est donc une beauté que Dieu nous fait parce que nous croyons en lui. Il nous rend beaux au moyen de sa grâce. Puis Paul dit, voici le point crucial, dans Romains chapitre 11, verset 6, « Or si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. » En d'autres termes, je dirais avec mes propres mots, vous ne pouvez pas mériter la grâce. Tout ce que vous pouvez mériter n'est pas de la grâce. C'est quelque peu humiliant pour beaucoup d'entre nous. Nous devons dépendre de sa grâce. Nous ne pouvons la gagner. Rien de ce que nous pouvons faire ne pourra jamais nous obtenir la grâce de Dieu. Mais par grâce, nous avons été sauvés par la foi. Et au moment où vous commencez à être tout excité du fait que vous avez la foi, souvenez-vous que Paul poursuit en disant « Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Vous ne pouvez vous enorgueillir de rien si vous avez été sauvés par la foi. Dieu a voulu cela pour vous protéger du pire péché qui soit, l'orgueil. » Je veux m'arrêter sur la relation entre la foi et les œuvres. Ce que nous croyons et ce que nous faisons. Et pour autant que je sache, tout ce que je vais dire sera tiré directement du Nouveau Testament. Et pourtant, pour beaucoup d'entre vous, ce sera étonnant, voire même choquant. J'ai découvert que de prêcher le simple message du salut par la grâce du Nouveau Testament est étonnant, même pour des chrétiens authentiques. Je me souviens avoir dit un jour, dans une congrégation à peu près de la taille de celle-ci, bien évidemment, le christianisme n'est pas un ensemble de règles. Et alors j'ai regardé tous ces gens et ils étaient choqués. Je pense qu'ils auraient été moins choqués si j'avais dit « Dieu est mort ». Ils considéraient le christianisme comme un ensemble de règles. Peut-être pensez-vous la même chose. Je tiens à vous réaffirmer que le christianisme n'est pas un ensemble de règles. Vous ne pouvez pas le vivre au moyen de règles. Regardons ce que Paul dit dans Romains chapitre 3, verset 20. Le thème des Romains, soit dit en passant, est la justice. La question centrale du livre des Romains, c'est comment pouvons-nous devenir justes devant Dieu? Bien des siècles avant que Job ne crie dans son agonie, dans Job chapitre 9, verset 2, « Comment l'homme serait-il juste devant Dieu ?» Tous ses amis religieux ont tourné en ridicule l'idée que quiconque puisse être juste devant Dieu. Mais Dieu a entendu ce cri, et des années plus tard, à travers l'épître des Romains, il répondit à la question « Comment un homme serait-il juste devant Dieu ?» Et ce n'est pas en appliquant un ensemble de règles. Dans Romains chapitre 3, verset 20, Paul dit « Car nul, c'est-à-dire aucun être humain, ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Quelle que soit la traduction utilisée, il est dit la même chose ou presque. Toutes ont rajouté des termes qui n'existaient pas à l'époque. J'ai appris le grec dès l'âge de 10 ans, et je sais ce que je dis. Elles utilisent 2 fois le terme « loi », mais Paul ne dit pas cela. Il dit
Ainsi donc, par les actes de la loi, aucune chair ne sera sauvée, car par la loi arrive la connaissance du péché. Vous vous dites, bon, mais alors quel était le but de la loi? Le but de la loi était de poser le diagnostic de Dieu afin d'exposer votre problème, pour poser clairement que vous avez un problème, qui est le péché. La loi peut diagnostiquer le péché, mais elle ne peut le résoudre. Il ne peut être résolu que par la grâce. Vous avez donc besoin de la loi pour en arriver à reconnaître que vous avez besoin de la grâce. Jacques dit dans le chapitre 2, versets 10-11 de son épître, Jacques 2, versets 10 et 11, « Car quiconque observe toute la loi, là il parle de la loi de Moïse, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Vous voyez ce que Jacques est en train de dire? Soit vous observez toute la loi, soit vous transgressez toute la loi. Obéir à 99% de la loi n'est pas obéir à la loi. La loi est un tout. Soit dit en passant, personne d'entre nous ne peut obéir à 99% de la loi. Les Juifs orthodoxes disent qu'il y a 613 commandements que vous devez observer. Mais en privé, ils admettent n'obéir qu'à 32. Personne vivant sur terre aujourd'hui ne garde toute la loi de Moïse. Jamais personne ne l'a fait, à l'exception d'un seul. Vous connaissez son nom? Jésus, oui, c'est bien. Lui. Il disait aux hommes de son temps, « Qui d'entre vous me convaincra de péché ?» Ils ne pouvaient rien lui répondre. Il est le seul qui ait observé la loi parfaitement. Ni vous ni moi ne pouvons le faire. J'ai déjà souligné, et je reviens sur ce point, dans Romains, chapitre 3, verset 20, « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. » N'essayez jamais d'atteindre la justice devant Dieu en observant un ensemble de règles. Voilà ce que cela veut dire, car vous échouerez. Si vos règles sont bonnes, vous ne pourrez pas les observer. Si vos règles sont mauvaises, vous ne serez pas rendu juste en obéissant à des règles mauvaises. Vous comprenez? Maintenant, allons plus loin. Ce que je veux dire maintenant, et c'est là où les gens commencent à être choqués, c'est que la loi et la grâce s'excluent mutuellement. Vous ne pouvez pas bénéficier des deux. C'est soit l'une, soit l'autre. Si vous lisez Romains, chapitre 6, au verset 14, il est dit « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Ce sont donc deux alternatives qui s'excluent mutuellement. Vous pouvez être sous la loi ou vous pouvez être sous la grâce. Mais vous ne pouvez pas être sous les deux en même temps. Et si vous êtes sous la loi, vous n'êtes pas sous la grâce. Et si vous êtes sous la grâce, vous n'êtes pas sous la loi. Les implications de ce que dit Paul vont très loin. Il dit que le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. La conséquence, c'est que si vous êtes sous la loi, le péché dominera sur vous. La seule façon d'échapper à la domination du péché, c'est d'arrêter d'essayer d'observer la loi et de vous en remettre à la grâce de Dieu. Je vous avais dit que cela serait choquant. Je vois que certains d'entre vous sont déjà un peu choqués. Maintenant, dans Romains chapitre 8, verset 14, Paul dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Qui sont les véritables enfants de Dieu? Ceux qui sont conduits régulièrement par le Saint-Esprit. Voilà l'alternative au fait d'observer un ensemble de règles. Vous pouvez obéir à un ensemble de règles ou vous pouvez être guidé par le Saint-Esprit, mais vous ne pouvez pas faire les deux. Ce ne sont pas nos bonnes œuvres, ce n'est pas le fait d'observer des règles, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de grâce. Ceux qui sont guidés régulièrement par le Saint-Esprit, ceux-là sont les enfants de Dieu. Et dans Galates, chapitre 5, Paul revient sur ce thème. Je tiens à souligner que c'est l'un des thèmes les plus importants du Nouveau Testament. Quelqu'un qui n'a jamais vraiment approfondi ce sujet vit dans un état nébuleux. Je crois que c'est là où vivent beaucoup de chrétiens. Ils vivent dans une sorte de flou, à mi-chemin entre la loi et la grâce. Et ils ne savent pas quel est l'un et quel est l'autre, ni comment se rendre digne de la grâce de Dieu. Dans Galates, chapitre 5, verset 18, Paul dit, « Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. »
Il a dit auparavant que ceux qui sont conduits par l'Esprit, ceux-là sont fils de Dieu. Vous avez donc le choix. Vous pouvez vivre comme un fils de Dieu, être conduit par le Saint-Esprit, ou tourner le dos au Saint-Esprit et essayer d'obéir à la loi. Mais vous ne pouvez combiner les deux. C'est l'essence même de ce que j'essaie de vous dire. C'est ainsi que les gens restent dans le flou. Ils font confiance à moitié à la grâce et à moitié à leur petit ensemble de règles qu'ils observent. Surtout par pitié, comprenez bien que je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose d'observer des règles. Ce que je dis, c'est qu'obéir à des règles ne vous rend pas juste. Vous avez bien saisi? Je vais le répéter. Observer des règles ne fait pas de vous quelqu'un de juste. La plupart d'entre vous appartiennent à une église ou une dénomination qui a ses propres règles. Je pense que si vous appartenez à l'un de ces groupes, vous devez observer certaines règles. Si vous ne pouvez pas obéir à ces règles, vous ne devriez pas en faire partie. Mais observer ces règles ne vous rend pas juste. En réalité, c'est une grande source de division dans le corps de Christ, car la majorité des groupes religieux ont leurs propres règles. Les catholiques ont les leurs, les baptistes en ont d'autres, les adventistes du 7e jour en ont d'autres encore, les pentecôtistes également, etc. La plupart des personnes de ces groupes pensent qu'observer leurs règles les rend justes. Du fait, ils regardent ceux qui ont des règles différentes en disant « Ils ne sont pas vraiment justifiés, car ils ne gardent pas nos règles. » Vous voyez ainsi ce que fait le légalisme? Il divise le corps de Christ. Le problème est que si nous focalisons sur les règles, nous passerons sûrement à côté de la foi et nous nous retrouverons encore dans ce flou. Ou bien comme ce jeune homme qui pensait qu'il pouvait se diriger d'après la carte et qu'il a fini par s'enliser. Certains parmi vous savent très bien ce que veut dire s'enliser. En fait, certains d'entre vous sont ici parce que vous êtes sortis du bourbier et vous prenez conscience que vous avez besoin du Saint-Esprit. Amen? Amen. Je vais à présent faire une autre déclaration choquante. Je ne me serais pas permis de le faire si Paul ne l'avait fait avant moi. Romains chapitre 7. Plus vous le suivez dans son raisonnement, plus il devient choquant. Romains chapitre 7, versets 4 et suivants. De même, mes frères, vous aussi vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui ressuscitait des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Paul déclare qu'il fut un temps où si vous étiez un juif religieux, vous étiez marié à la loi, et que pour vous, abandonner la loi pour vous marier à un autre serait considéré comme un adultère spirituel, à moins que vous ne découvriez que la loi est morte. Mais au travers de la mort de Jésus sur la croix, la loi a été mise à mort. Vous comprenez? C'est un vrai problème pour la plupart des Juifs. Ils ont le sentiment que s'ils n'essaient pas de garder la loi, et en fait, ils n'y parviennent pas vraiment, ils sont infidèles à leur époux. Ils ont besoin de recevoir la révélation que la loi a été mise à mort en Christ, de telle sorte qu'ils puissent être mariés à un autre, le Messie ressuscité. Et à travers lui, eux et nous ensemble, pouvons porter du fruit. Vous comprenez? Le fruit est le produit d'une union. Mais ce à quoi nous sommes unis déterminera ce que nous produirons. Mais si nous sommes unis, en union avec Christ, alors nous produirons le fruit de l'Esprit. Puis en poursuivant, Paul déclare, « Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés, provoquées par la loi, agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. » C'est une déclaration étonnante, n'est-ce pas? Les passions des péchés provoquées par la loi. En d'autres termes, Paul dit que la loi fait émerger les passions des péchés. Vous comprenez bien cela? Laissez-moi vous donner un autre passage dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 56. C'est une de ces déclarations stupéfiantes. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Paul poursuit dans Romains 7 et dit qu'il n'y a rien de mauvais dans la loi. Elle est parfaite. Le problème est en nous. Voyez-vous, si je peux m'exprimer ainsi, la loi agit de l'extérieur. Elle dit, fais ceci, ne fais pas cela. Vous dites, d'accord, je ferai ceci, je ne ferai pas cela.
Et en agissant ainsi, vous vous appuyez sur vos propres capacités. Voilà le problème, car vous n'avez pas la capacité de faire ce qui est bien et d'éviter ce qui est mal. Voyez-vous, l'essence même de notre nature est de nous faire croire en nous-mêmes et de ne pas vouloir dépendre de Dieu. Revenons à la tentation dans le jardin d'Éden. Quelle était la motivation que Satan a utilisée? Vous serez comme Dieu. Il n'y a rien de mal à être comme Dieu. Quel était le problème? Ils voulaient être comme Dieu sans dépendre de Dieu. Ils auraient dépendu de leur connaissance du bien et du mal. Voilà la racine du problème de l'humanité. C'est la racine du problème des gens religieux. Nous voulons être comme Dieu, mais nous ne voulons pas dépendre de Dieu. L'essence même du péché est de refuser de dépendre de Dieu. C'est le péché dans son essence. Il ne s'agit pas d'un péché particulier que vous commettez. Il s'agit d'une attitude d'indépendance qui rejette la grâce de Dieu en dehors de votre vie. Voilà, à mon sens, la chose la plus dure que Dieu travaillait en vous et en moi. C'est cette attitude d'autosatisfaction. Je peux le faire par moi-même, je n'ai pas besoin de Dieu. Pour autant que je sache, et c'est juste une opinion, il n'y a que deux types de créatures dans l'univers qui ont voulu être indépendantes de Dieu. Les premières sont les anges déchus, qui ont suivi Satan dans sa rébellion. L'autre, c'est la race humaine. Rien d'autre dans l'univers ne désire être indépendant de Dieu. Les oiseaux ne refusent pas la dépendance à Dieu. Les créatures non plus, les poissons non plus, les étoiles non plus. Tous sont heureux de dépendre de Dieu. Mais nous avons, vous et moi, à cause de la chute et de notre nature charnelle, hérité de ce problème. Nous n'aimons pas dépendre de Dieu. Nous aimons pouvoir déclarer « J'ai fait cela tout seul, je n'ai pas eu besoin de Dieu ». Chers amis, vous avez désespérément besoin de Dieu, et c'est quand vous pensez que vous n'avez pas besoin de lui que vous en avez le plus besoin. Et si vous analysez votre propre expérience chrétienne, je pense que vous découvrirez que tous les problèmes que vous avez rencontrés découlent de vos tentatives d'agir sans Dieu, du refus de dépendre de la grâce de Dieu. Nous espérons que ce message vous a enrichi. Si vous désirez plus d'informations et recevoir un catalogue de plus de 80 titres de livres et de cassettes audio et vidéo, merci de contacter Derek Prince Ministries France, boîte postale 31 34 210 Olonzac, France. Téléphone 04 68 91 38 72.